sans salle, et c'est important d'en parler. Et plus que jamais, le président algérien, je vous le disais, a évoqué pour la première fois l'arrestation à la mi-novembre à Alger de l'écrivain, et les mots sont durs, sans surprise évidemment, on en parlait avec Florian Tardif ce midi. Il a qualifié l'écrivain d'imposteur envoyé par la France. En fait, l'Algérie se moque de nous, se moque de la France, c'est très clair à travers ses propos. Il est peut-être, et on se pose la question ce soir, on va commencer, on fera un tour d'horizon de l'information dans quelques instants, mais on va quand même écouter Dounia Tangour sur cette loi de 1968 pour nous rafraîchir la mémoire. En décembre 1968, 6 ans après l'indépendance de l'Algérie, la France signe un accord bilatéral avec l'ancienne colonie, un accord toujours en vigueur aujourd'hui. Il concerne la circulation, l'emploi et le séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, un régime spécifique qui leur octroie un statut particulier. L'accord prévoit notamment des conditions d'entrée facilitées. Après 3 mois de séjour, le ressortissant algérien peut faire la demande d'un certificat de résidence. Il accède aussi plus rapidement à la délivrance d'un titre de séjour valable 10 ans, après 3 ans de résidence contre 5 ans pour les autres ressortissants, soumis au cadre du droit commun sous condition de ressources suffisantes. Dans le cadre du regroupement familial, les membres d'une famille algérienne peuvent également recevoir un certificat de résidence de même durée que la personne qu'ils rejoignent. Enfin, l'accord de 1968 permet aux Algériens de bénéficier de la liberté d'établissement pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante. Joseph Touvenel, est-ce qu'on a raison de se poser la question de la révision de cette loi de 1968 après ces propos? Aller au-delà de se poser la question, mais mettre fin à un accord qui n'a plus aucune raison d'être, mais aucune. On voit les propos du président algérien qui sont insultants pour la France. Pour la France, qui sont insultants pour ce prisonnier politique. Moi, j'appelle ça un prisonnier d'opinion, un prisonnier politique. Mais méfions-nous, on est dans l'Orient compliqué. Il a peut-être, ce président, la question de ne pas perdre la face. Et donc, plus il monte, plus il est insultant, plus ça lui permettra derrière, peut-être, on peut l'espérer, d'un revers de la main, de dire moi, président, je décide de la libération, je ne veux pas de cet individu, etc. Parce qu'en interne, il a des très, très grosses difficultés. Le pays est en grande difficulté économique, en grande difficulté sociale. Ça bouge énormément. Et peut-être que ces propos inacceptables, il les tient aussi pour faire accepter le fait que Boulen Sos puisse rentrer en France, puisse retrouver la liberté. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Puis dernier mot quand même, moi j'ai été effaré par un certain nombre de médias français qui, au lieu de prendre la défense de la liberté d'expression et de la liberté de cet homme, l'ont enfoncé de façon abominable. Honte à eux. Judith Vintraud. Oui, alors l'accord avec l'Algérie de 68, il y a une personnalité notamment qui demande son abrogation dans les colonnes du Figaro, c'est Xavier Driancourt, qui est l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Et il explique très très bien en quoi cet accord est exorbitant du droit commun et en quoi, de ce fait, 40% des étrangers qui demandent à devenir français échappent à toutes nos lois sur l'immigration. C'est-à-dire qu'on peut s'échiner, se battre pour faire passer des lois qui d'ailleurs sont neutralisées en grande partie par le Conseil constitutionnel. De toute façon, les ressortissants algériens ne seront pas touchés. C'est absolument insupportable, inadmissible. Et d'autant plus quand Boualem Sansal, ce grand écrivain franco-algérien, est retenu dans les geôles algériennes. Alors là, il est hospitalisé parce que c'est un monsieur de 80 ans dont l'état de santé est fragile et s'est dégradé, ne bénéficie de aucun soutien des autorités françaises. Alors, le silence au début a été expliqué pour des raisons de précaution. C'était pour le bien de Boualem Sansal qu'il fallait se taire. Puis tout d'un coup, le ministre des Affaires étrangères, qui s'est succédé à lui-même, en a parlé. Il en a dit 3 mots. Puis de nouveau, plus rien. Et comme d'habitude avec l'Algérie, du président Tebboune, on se fait insulter. La stratégie de la carpette n'amène que encore plus d'insultes. Allez, on poursuit le débat, mais Maureen Vidal est là. Il est quasiment 18h30. On fait un nouveau tour de l'information et on poursuit nos débats et nos échanges. Maureen.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, reconstruire Mayotte en 2 ans, le souhait de François Bayrou. Le Premier ministre a annoncé des mesures, rétablir l'électricité dans tous les foyers mahorais fin janvier. Un projet de loi d'urgence sera présenté en Conseil des ministres ce vendredi. 3e point primordial, empêcher la reconstruction des bidonvilles sur l'archipel. Enfin, François Bayrou a annoncé le lancement d'un plan vigilance associant armée et gendarmerie pour surveiller les écoles. Pas de ministre mis en examen après la fin de l'enquête concernant la gestion de la crise épidémique du Covid-19 par la Cour de justice de la République. L'ex-premier ministre Édouard Philippe, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn et son successeur Olivier Véran sont placés sous le statut de témoin assisté. L'absence de mise en examen ouvre la voie à un probable non-lieu. Journée de deuil national en Corée du Sud après le crash aérien qui a fait 179 morts. Il s'agit du pire accident d'avion jamais survenu sur le territoire. Les drapeaux étaient en berne. Une enquête est en cours pour déterminer la cause du drame. Pour rappel, il s'agirait d'une collision avec des oiseaux qui auraient causé le crash et le train d'atterrissage ne s'est pas déployé. Merci beaucoup, Maureen Vidal. On poursuit nos échanges et le débat sur la prise de parole et la déclaration du président algérien sur Boualem Sansal. Et ce soir, dans Punchline et sur Europe 1 et sur CNews, on se pose la question, est-il temps de revoir la loi de 1968 ? Je me tourne vers vous, Jonathan Sicsou. Pour les raisons qu'évoquait Judith avant le flash, effectivement, qui font des citoyens algériens des sortes de sur-citoyens au-dessus des lois immigration en France. Ces accords de 68 ne font, depuis leur ratification, ne font qu'alimenter cette culture de la culpabilisation dans laquelle nous nous vautrons depuis cette date. C'est nous qui alimentons nous-mêmes, tout seuls comme des grands, qui manions le bâton et nous demandons à nous faire battre systématiquement que l'occasion se présente. Le problème, après avoir attendu tant de décennies, vous vous retrouvez en France avec une population algérienne ou d'origine algérienne qui dépasse le million d'individus. Il est très délicat, pour regarder les choses en face, même si vous leur dites, vous rentrez dans le rang et vous êtes des habitants, soit français, soit étrangers en France, comme les autres, mais ça ne risque pas de se faire très facilement. Ensuite, concernant le cas de M. Tebboune, le pire, c'est que ce n'est pas le pire, le plus extrémiste des présidents algériens. C'est vous dire quelle est la mentalité, quel est le parfum actuellement. C'était du temps de Bouteflika, l'un de ceux qui pointait la corruption aussi du régime. Il y a eu des problèmes. Mais on sait aussi l'évolution du régime est tout à fait inquiétante. Ah bah oui, parfaitement, complètement. Mais si vous voulez entendre cet homme nous cracher à la figure, le voir nous cracher à la figure, il faut quand même simplement avoir en tête que cet homme, ce président algérien, qu'il ait des problèmes ou qu'il n'en ait pas, mais il en a effectivement en interne, est un homme, un président à la tête de militaires aussi, qui a tout simplement pris en otage un écrivain français. Et il y a un écrivain français en ce moment qui est dans les geôles algériennes, et il faut davantage scander cela pour que les gens prennent un peu conscience de la situation. Boualem Sansal est un otage de l'Algérie aujourd'hui. C'est ça qu'il faudrait mettre dans la balance, et c'est d'autant plus scandaleux, effectivement, à cause de cette situation qu'il est tout aussi facile d'écrire, de voir que l'État français ne fait rien. Et pour être totalement complet pour les auditeurs d'Europe 1 et nos téléspectateurs de CNews, je précise les propos, parce que je vous ai donné qu'une partie de la déclaration du président algérien, mais en gros il dit « Ceux en France qui disent que nous avons laissé un paradis à l'Algérie devraient savoir que 90% du peuple algérien était analphabète au moment de l'indépendance. La colonisation a laissé l'Algérie en ruine. Ils doivent admettre qu'ils ont tué et massacré des Algériens ». Fin de citation. Bernard Cohen-Haddad. Voilà. Et Thierry, ce qui arrive à Boualem Sansal est un drame. C'est un très grand écrivain. Moi, j'invite ceux qui nous écoutent sur Europe 1, ceux qui nous regardent sur CNews, d'acheter les livres de Boualem Sansal. Je pense au Serment des barbares, Le village de l'Allemand, que je suis en train de terminer. C'est de la belle littérature française, c'est de la grande sensibilité, bien entendu. C'est contre l'islamisme radical. Achetez ces livres, soutenez cet écrivain qui est un grand écrivain, c'est très accessible. Et en parler, c'est ce que nous faisons. Voilà. Et puis purgeons cette grande querelle permanente depuis 1962, pas seulement depuis 1968, de
ce qu'a fait la France en Algérie. La France en Algérie a construit, a bâti, a instruit, et faisant en sorte que la haine islamiste, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Bernard Hadjadj qui va sortir avec une préface de Boualem Sansal en janvier, ne soit plus ce qui nous anime, en tout cas dans nos débats. Nous sommes des républicains, promouvons ceux qui parlent de la générosité, de la fraternité et aussi de la connaissance, y compris du respect de l'autorité, quand c'est l'ordre républicain et démocratique, ce n'est pas le cas en Algérie actuellement. Et nous continuerons de parler de Boualem Sansal et sur CNews et sur Europe 1. Joseph Tounel, la dernière mot sur le... Au président algérien et à d'autres, ce que déclarait le général de Gaulle en 1959, c'est que il n'y a jamais eu à aucun moment, sous aucune forme, un État algérien avant la France. C'est la France qui a créé l'Algérie. L'Algérie n'existait pas, n'a jamais existé. C'est ce que rappelle Boualem dans ses bouquins. Exactement. Et c'est ça qui lui vaut. Voilà. Après, on peut discuter de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait. Je rappellerai juste que en 1959, justement, 20% du budget national a été affecté à l'Algérie. Ce n'est pas rien.